Juste une chose à te dire. C'est bravo, félicitations, excellent. C'est la meilleure chose que tu as fait. Je t'ai souvent bâché, mais là, bravo, Marie-Ève. Vraiment, merci. Deuxièmement, c'est la meilleure chose selon toi, selon tes valeurs, selon tes priorités. Moi, pendant 2 ans, mes valeurs, c'était de voyager, c'était de voir le monde avec mes enfants. C'était de visiter. Pour moi, c'était la meilleure chose à ce moment-là. Donc, de venir dire que qu'est-ce que je faisais, parce que j'étais pas en appartement, c'était la meilleure chose, c'était un petit peu genre... un petit peu poche. Tu m'as souvent bâché pour quelle raison? Parce que je faisais pas ce que toi, tu croyais être normal. Tu m'as souvent bâché pour quelle raison? Parce que j'habitais pas dans une maison ou dans un loyer? Parce que je faisais des choses différemment? Je suis très curieuse. C'est cool, merci. Moi, je méritais des félicitations puis des bravos quand j'étais en roulotte aussi. Pas juste parce que là, j'ai un appartement que vous jugez que là, on est inadéquat. Comme je suis vraiment curieuse. J'apprécie, mais moi, me faire valider, oh bravo, moi, toute ma vie, je me validais moi-même, fait que c'est super cool, wow, merci. Wow, quelqu'un qui haïssait ce que je faisais puis qui me bâchait vient me féliciter. Parce que là, je fais qu'est-ce que lui veut, qu'est-ce que lui juge est correct. Je méritais pas, moi, un bravo, Marie-Ève. T'as réussi à trouver un endroit à dormir tous les soirs que t'étais en roulotte. Gratuit. Bravo, Marie-Ève, même quand t'as pas les moyens, t'as réussi à revenir au Québec. Bravo, Marie-Ève, t'as réussi à découvrir tous ces endroits-là sur la planète, tout seul avec 2 filles, avec une roulotte, puis un petit char. Bravo, Marie-Ève, t'as réussi à t'arranger quand ton frigidaire fonctionnait pas. Bravo, Marie-Ève, t'as réussi à être en vie quand ton mari était mort. Bravo, Marie-Ève, t'as fait du mieux que tu pouvais pour tes enfants. La seule raison là, que tu me dis bravo, c'est parce que j'étais en crise d'appartement. C'est facile d'être en appartement, gars, c'est facile, il y a de l'espace, je peux tout serrer mes affaires. Tu sais comment c'est fucking difficile d'être en roulotte? Avec 2 personnes, on est coincés. Puis que pendant 2 ans, je l'ai fait, puis qu'on a voyagé, puis j'ai toujours arrivé. Toujours trouvé une façon. Bravo, Marie-Ève, d'avoir trouvé une façon de nourrir tes enfants. Bravo, Marie-Ève, d'avoir donné une éducation à tes enfants, même si c'est pas des envoyés à l'école. Bravo d'avoir trouvé des amis à tes filles pour qu'elles puissent socialiser pendant que vous étiez dans le milieu du fucking désert. Bravo d'avoir bâti une communauté avec des gens que tu connaissais pas là-bas, d'avoir découvert des nouvelles cultures. Et là, la seule affaire, c'est une félicitation, c'est parce que j'étais en appartement. C'est la meilleure chose que j'ai faite. On n'a pas la même définition de la meilleure chose que j'ai faite. Tu sais, quand je devais quitter mon appartement, là, hein, ma maison en 2023, là, puis je trouvais pas une place à vivre, là, hein, j'étais allée visiter des maisons, puis tout, puis des apparts, puis que je t'ai pas choisi. Ben bravo, Marie-Ève, t'as trouvé une solution de pas être dans la rue avec tes enfants. Puis en plus de ça, non seulement t'as trouvé une solution, puis tu l'as rendu le fun. Avec les ressources que t'avais, t'as réussi à te créer une belle vie pleine d'expériences. Piner, dépiner, assure-toi du propane que tu manques jamais de propane. De trouver une façon d'avoir de l'eau, même quand t'es dans le milieu du fucking désert. De te vider. Hey, tu sais quoi? J'étais 1 an, quasiment 1 an sans... Non, j'étais 4 mois sans fucking panneau solaire. Où est-ce qu'il fallait que je compte? Bon, ben j'ai 3 jours de batterie. Ça a drainé mon char, la batterie de mon char une nuit. Où est-ce qu'il fallait que je me fasse booster parce que je n'avais pas déconnecté la roulotte. Tu peux pas me dire bravo d'avoir trouvé une façon de continuer. Fait que là, tu me dis bravo, pourquoi, là? C'est comme là, c'est le bravo de quoi? C'est quoi que j'ai accompli, là, ce qui à tes yeux fait « Wow, elle a accompli ça! » Parce que là, je trouvais un appartement, c'est pas moi qui l'ai trouvé l'appartement, là. C'est le propriétaire qui m'a contacté, il dit « J'ai un appartement pour toi. » Moi, j'ai rien accompli là-dedans. J'ai partagé mon histoire. Bravo de partager ton histoire même quand on te bâchait. Bravo d'avoir resté fidèle à tes valeurs puis d'avoir continué ce que toi, tu faisais. Tu aurais pu même me dire « Bravo, félicitations! » D'être venu partager tes émotions, de partager ta vie avec nous. Que nous, on n'est même pas capable de le faire. Bravo d'avoir resté encore là pendant que nous, on te bâchait comme des estis de morons. Bravo d'être encore en vie parce qu'il y a bien du monde qui se suicide quand ils se font intimider sur Internet. Mais bravo d'être en appartement, c'est même pas rien, là. C'est même pas un vrai compliment. C'est, moi, je juge les gens sur où ils habitent. Avant, t'étais pas en appartement, t'étais de la merde.
Maintenant, t'as un appartement, puis c'est un gros appartement. Wow, t'as de la valeur. Bravo. Bravo, pourquoi j'ai rien fucking fait? Ah, ben tu pourrais dire bravo d'avoir trouvé les ressources pour pouvoir te meubler. Bravo d'avoir bâti tellement une bonne communauté sur TikTok que le monde, ils font juste me contacter pour me donner des choses. Le bravo, pourquoi j'ai cet appartement-là? Parce que je suis sur TikTok puis je me suis bâti une communauté et la personne a dit, man, elle, je la veux chez nous. Cet appartement-là, je ne l'aurais pas trouvé. J'aurais jamais cherché à Saint-Pie. Jamais. C'est pas dans mes plans. Sauf que c'était assez proche de où ce que je voulais être. Puis je fais, man, ça fait l'affaire, c'est super. Non seulement ça fait l'affaire, c'est encore plus incroyable que je pensais. Fait que ton bravo, là, il est sur quoi, là? C'est quoi à tes yeux, là? Que j'ai fait la meilleure chose que j'ai faite? Suivre tout le monde comme des moutons puis d'aller en appartement? Pour moi, être comme tout le monde, c'est pas un exploit. Fait que tu me bâchais sur quoi, puis là, tu me célèbres sur quoi? Tu sais, comme... Tu me bâches ton jugement parce que j'étais pas, toi, ce qu'une bonne mère devrait faire, qui est d'être en appartement dans une maison. Mais à cause de ça, ça voulait pas dire que j'étais pas une bonne mère. Là, tu viens me célébrer parce que là, tu te sens mal de m'avoir bâché. Parce que finalement, je suis pas si poche que ça, selon toi. Ça fait des années que je me dis bravo, moi. Toutes les fois que je me regarde dans le miroir, je dis bravo, bravo, Marie-Ève. Tu as trouvé une solution aujourd'hui. Tu as réussi à faire ça aujourd'hui. Fait que je sais que ton intention est bonne de vouloir me donner des compliments, mais j'en ai pas besoin. En fait, là, même, là, j'ai plus de broyer. Vous m'avez rabaissé, vous m'avez, genre, insulté, vous m'avez fait de la diffamation, vous avez raconté mon histoire tu croche. Puis là, vous venez dire, ben bravo, wow, juste parce que j'étais en crise d'appartement. Tu viens réduire qui je suis en tant que personne à 4 murs. À la grandeur de mon 4 murs. Wow! Sais-tu quoi? Ma cuisine est plus grosse que ma roulotte, OK? C'est plus gros, c'est plus large. C'est à peu près la grosseur de ma fucking roulotte, ma cuisine. Là, t'aurais pu me dire félicitations d'avoir réussi à vivre ta vie, que tu vis dans tout ça, compacté dans ce fucking espace-là. On mérite pas de l'amour puis de se faire célébrer juste quand on arrive au top. Toi, tu vois le résultat, mais Christ t'a bâché tout le chemin. Tout le cheminement que tu l'as vu, tu l'as fucking bâché en estime, mon cheminement. Ben comment tu penses qu'on arrive ici en faisant les efforts à partir de là? Chaque décision que j'ai prise dans ma vie, incluant être en roulotte, m'a permis d'être ici aujourd'hui. Mais ça, tu le vois pas. Parce que toi, tu vois juste le résultat. Eh bien, pas dans une maison, dans une roulotte. Ah, ton compliment me fait chaud au cœur. Il y en a plein qui vont me trouver bitch. Bon, elle crée un moment donné, hein? Chaque jour, quand moi, je vous bâchiez puis vous me mettiez à terre, que je broyais, puis que j'étais avec ChatGPT, OK, fais-moi du tapping, parce que là, je broye, parce que là, on m'insulte, puis on me rabaisse, on m'intimide. Puis le monde me voit comme étant la pire merde sur la planète. Aide-moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Pendant que moi, mes filles dormaient, je broyais dans la salle de bain, ma petite mini-crise de salle de bain, parce qu'à cause de vous autres, esti. Tu penses-tu que je la veux, ton excuse? Tu penses-tu que je la veux? Je les veux, tes compliments? Je m'en calisse comme l'an 40 parce que moi, je sais, chaque jour que je me suis levée, c'était la meilleure chose que j'ai faite. C'est pas un gars comme toi qui va venir me dire que, wow, l'enfant t'as de la valeur, je le vois. Parce que j'ai 10 fois plus grand que ma roulotte. Ça, c'est juste circonstance. On me l'a offert, j'ai dit oui. On me l'a offert, j'ai dit oui. Ben, tout le temps que j'étais en crise de roulotte, on m'offrait de quoi, je disais oui. On m'offrait la banque alimentaire, je disais oui. On m'offrait une épicerie gratuite, je disais oui. On m'offrait de m'amener en voiture pour aller prendre la douche, je disais oui. On m'offrait telle chose, je disais oui. C'est la même affaire, je disais oui au monde qui m'offrait des choses. Que ce soit un appartement, que ce soit une ride, que ce soit de la bouffe, je disais oui. Bonne journée.